Salut à tous, bienvenue. Nous sommes très contents d'accueillir sur le plateau des apprentis, non pas sorciers, mais de jeunes Israéliens qui apprennent le français grâce à l'association Hanouka créée par Esther Azoulay. Restez avec nous si peut-être ça vous dit vous aussi d'apprendre le français. Si vous avez entre 5 et 18 ans, c'est peut-être pour vous. De la générosité, des talents et du cœur. C'est la sauce du jour sur studioqualita.com. Bonjour, on est ravis de vous retrouver. Bonjour Esther, bonjour bienvenue. Cathy. Et salut les garçons. Alors, il y a Israël Nachman Vacheron ici. Salut. Salut. Ça va? Oui. Ils sont intimidés, c'est la première fois qu'ils sont dans un studio, donc ils ont des casques, les boutons, tout ça. Ça vous a plu, ça? Alors à côté de toi, alors toi c'est assez intéressant parce que toi tu es israélien, tu es né ici, Oui. et pourtant tu apprends le français avec Esther. Oui. Ouais. T'as été obligée par tes parents? Dis la vérité. J'ai voulu parce qu'il y avait les ordi et tout ça, et aussi mes parents m'obligeaient à y aller tous les... Ils t'ont un petit peu obligée, mais bon, maintenant c'est toi qui continues. Ouais. Bon, ok. À côté de toi, Ilani Derry, vous êtes dans la même école, hors Israël, tu as 10 ans et tu en quittes à E. Et tu es là depuis pas très longtemps, toi, par contre. Ouais. Combien de temps? 2 ans. Alors, c'est intéressant que tu viennes apprendre le français, parce qu'on aurait peut-être dans l'idée que tu focaliserais sur l'hébreu, que tu apprendrais plus l'hébreu. C'est pour pas perdre le français? Ouais. Ouais, ça t'aide? Ouais, beaucoup. C'est vrai? Oui. Tu continues à lire en français? Oui, Ça, beaucoup. ça c'est pas mal, ok. Mirat Lani, Oui. voilà. Alors toi aussi, tu viens d'arriver en Israël, en fait. Ça fait 1 an. Bon. Oui. Et le cours de français, c'est toi ou on t'a obligé, toi aussi? Non, c'est... C'est toi. Ouais. Pourquoi tu voulais pas perdre ta langue? Ouais, parce que j'ai plein d'amis dans mon école qui vont aussi au cours avec moi, Ouais. qui vont aussi au cours, et ils m'ont dit que c'était sympa et tout, alors j'ai voulu essayer, et après c'était bien. Bon, alors sympa, c'est le moins qu'on puisse dire parce qu'on va voir peut-être à l'image, vous avez créé, Esther, avec tous ces enfants, je crois que tous les 34 élèves dont vous vous occupez ont créé un journal pour Hanouka en fait. Alors, on a créé le premier numéro pour la fête des Lumières, pour Hanouka, effectivement. Ouais. Et on a vraiment mis les bouchées doubles, c'était pas facile. Donc ça veut dire que c'est fallait eux, tout faire. c'est eux qui l'ont fait entièrement? Ils ont écrit les articles. Ouais. Ils ont décidé de la mise en page. Ils ont décidé du choix des photos. Ouais. Voilà, c'est vraiment un travail par les enfants, pour les enfants et pour les grands-enfants aussi, bien sûr. Ils ont fait une BD, je crois. Alors, ils ont pris une BD qui existait, existe déjà sur Hanouka, Ouais. et ils l'ont traduite. Ils ont traduit 2 pages de BD. C'était pas facile à faire. Pas facile du Donc tout. ils ont traduit de l'hébreu au français. Voilà, absolument. Ouais, ouais. Alors qui a aidé? J'imagine que c'est toi qui as le plus aidé puisque tu es israélien. Non. C'est pas toi? Non? Qui a le plus aidé? Alors, sur cette rubrique-là en particulier, c'est Israël Zoucha Saban et Aaron Guez qui ont fait cette traduction. Donc ils sont pas là, mais chaque enfant du cours a pris la responsabilité d'une page d'une ou deux? rubrique. Ouais, d'une rubrique de 2 pages. Chacun disposait de 2 pages. Bon, eux, comme ils avaient 2 pages de BD, ça faisait 4 pages en tout. Ils étaient 2 dessus à travailler. Mais les autres disposaient chacun de 2 pages. Ok, alors toi, tu as fait quoi, Israël? Israël, t'as fait quoi, toi? Moi, j'ai fait la rubrique pour le jeu concours pour gagner un livre. Et c'est toi qui l'as écrite en français, etc.? Ouais. C'est vrai? Elle avait beaucoup de corrections ou pas trop, Esther? Un petit peu, mais pas beaucoup. Israël, il a très bien, très bien travaillé. Ok, Ouais. et toi, Meir, qu'est-ce que tu as fait dans le journal? J'ai fait sur les enfants parlent de même 8. Les quoi, Les enfants parlent de même 8, c'est un livre D'accord. de Chaim Valder, et j'ai fait une fiche de lecture. Ça veut dire en français. Tu l'as lu en hébreu et tu l'as fait en français ou tu Non, l'avais déjà lu en Je français? l'ai déjà lu en français. Ah, tu l'avais déjà En lu français, oui, en français. Ouais. Il a parlé de l'édition. Ah, il a dit, mais ça prime à l'atzmam, Bevet. On dit ça comme ça. Il a fait. Voilà. Alors, c'est quand même pas mal. Hein. C'est beaucoup de travail de faire un journal avec des jeunes ados, des pré-ados. Oui, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de concentration, beaucoup de volonté, mais ils ont de la volonté. J'ai obtenu, dans le cadre du dispositif FLAM, donc qui est donné par l'AEFE, par l'intermédiaire donc, du ministère français des Affaires étrangères, j'ai obtenu une subvention pour la 4e année consécutive et une nouvelle subvention pour l'appel à projet pour la création de ce journal, ce qui m'a permis d'acheter 4 ordinateurs portables
et donc de pouvoir faire travailler les enfants directement sur l'ordinateur. Donc ils font du français, mais pas que en fait. Voilà, ils s'amusent beaucoup. Ouais, c'est vrai ça? Oui. Ouais. Vous avez des jeux sur ordinateur? Vous avez On n'a pas le droit de jouer. Ah, pas le droit de jouer, alors comment? Là, c'est le sujet épineux, Cathy. Non, c'est-à-dire si on commence à jouer, alors on passe toute la séance. On n'a que 1h30 par semaine ensemble. C'est une rencontre qui passe très très vite. Il y a le goûter. D'abord, on s'assoit, on fait un petit peu le bilan de la semaine ensemble. Ouais. Et après, voilà, il faut se mettre au travail. Et si on commence à jouer, on n'aurait pas eu ce journal. C'est sûr. Alors, vous avez un très joli flyer, Apprends le français en t'amusant pour les 5-18 ans. C'est une grosse partie de ce que vous faites dans votre association, mais vous faites aussi, bien sûr, de l'intégration des enfants dans les écoles. C'est-à-dire que vous avez créé un site internet où les parents francophones qui nous écoutent peut-être de France ont aussi la possibilité de trouver une école et de parler surtout à d'autres parents qui ont scolarisé leurs enfants. Voilà, dans ces c'est une établissements. plateforme d'entraide entre parents d'élèves francophones avec des parents qui sont en Israël depuis quelques années, qui ont leurs enfants scolarisés, donc ils se mettent à disposition d'autres parents qui envisagent de faire l'aléa, donc ils se mettent à leur disposition pour les renseigner sur les écoles concernées. Ça, c'est vachement sympa. Alors, apprends le français en t'amusant. D'accord. Qu'est-ce que vous en avez retenu? Parce qu'on a bien compris que vos parents vous ont un petit peu forcé pour ne pas perdre la langue. Mais qu'est-ce que ça vous a apporté? Vous avez déjà fait plusieurs cours avec Esther. Vous avez, je sais pas, gagné en quelque chose? Vous avez... Moi, j'ai fait... ça fait 2 ans que je suis dans le cours. Ok. Donc la première année, on t'oblige, mais la deuxième année, il faut bien que tu sois d'accord. La deuxième année, j'ai accepté grâce aux ordinateurs et tout ça. Ah, c'est ça qui t'a motivé? Ben oui, parce que vous avez plein de projets, Esther. L'année prochaine, je crois que vous allez créer un logiciel, en tout cas de jeu. Oui, voilà. Donc c'est l'intention pour l'année prochaine, effectivement, de lancer un appel à projet pour créer des logiciels de jeu en français, pour l'apprentissage du français pour les enfants. C'est très pauvre. Internet est très pauvre en jeu, vraiment en jeu pour l'apprentissage. Et donc, on a l'intention de faire ça avec les enfants. Les enfants savent ce qu'ils aiment, ils savent comment ils aiment apprendre. Ok. Et donc voilà, on va se servir de leur potentiel pour créer ce logiciel. C'est les enfants qui vont le faire. C'est les enfants qui vont le faire. Donc, vraiment, ça promet d'être très sympathique. Alors, est-ce qu'il reste encore des places pour s'inscrire? Est-ce qu'on peut encore étudier avec vous cette année? Alors, pour cette année, on a des groupes qui sont moins... où les effectifs sont plus faibles, effectivement. Pour le groupe du journal, c'est vraiment... On est complet. Okay. Mais pour les autres groupes, oui, on peut s'inscrire. On a notamment un groupe de petits garçons qui savent déjà déchiffrer. Donc, on est dans l'apprentissage... disons, on n'est plus dans l'apprentissage de la lecture basique. D'accord. On est dans autre chose. On a des projets très sympas avec eux aussi. On a un autre groupe de garçons débutants aussi, de petits garçons très sympathiques. C'est séparé filles-garçons, je crois. Oui, tout à fait. Il y a des filles aussi qui apprennent avec vous? Oui, bien sûr. Il y a des filles formidables qui apprennent, avec qui on écrit un conte. Voilà, on est sur la réécriture d'un conte et c'est très très chouette. Elles sont très très motivées. Donc c'est très pédagogique ce que vous faites. Oui. Non mais c'est vrai, c'est très varié, c'est créatif. Donc vous, ce qui vous motive, j'imagine que c'est le jeu, le jeu sur ordinateur que vous allez créer. Ouais, c'est ça qui vous plaît. Ok, donc 32 séances de 90 minutes, c'est le programme pour l'année, c'est ça? Oui, entre 32 et 30, un peu plus que 32 séances, parce que quand j'avais fait le compte cette année, ça sera un peu plus. Un petit peu plus, ça se passe où les cours? Ça se passe à Rechavia, au Matnas de Rechavia Shari Chesed, Rehov Ussishkin, 38. Et voilà, donc c'est sur 3 journées, lundi, mardi, mercredi, en fonction des groupes et des niveaux. En fonction des groupes, des niveaux. On peut bien sûr vous téléphoner pour avoir des renseignements au 054 65 76 208. Et ce qui est chouette, c'est qu'il y a des petits, tout petits, mais il y a aussi des grands, des ados, il y a des 18 grands. ans. Incroyable. Ouais, il y a une jeune fille qui passe son bac cette année et à qui j'essaie aussi de lui donner un petit peu de comment on va dire
Un cadre. Un cadre pour passer son bac de français, c'est pas toujours évident. Les écoles sont pas toujours prêtes à aider. Prêtes à aider. Ouais. Voilà. Donc là, c'est un bon moyen, surtout que c'est pas très cher. Il faut bien l'avouer, quand on sait qu'un cours privé c'est entre 100 et 120 shekels de l'heure. Chez vous, c'est 160 shekels pour le mois. Pour le mois. Donc franchement, voilà. c'est génial. Merci à Flamme qui nous permet aussi d'avoir des subventions. Ça, c'est chouette pour pour nous qui avons envie d'en profiter, quoi, pour que nos enfants. Ça nous permet de garder le roug à bas prix comme ça. Et voilà, on espère que ça va continuer. Bon, alors qu'est-ce que vous avez envie d'apprendre? Dépêchez-vous, parce que là, elle est obligée de dire oui à tout. Qu'est-ce que vous avez envie d'apprendre bientôt dans les prochains cours? Un jeu spécial? Une petite demande particulière, non? Je crois qu'ils ont envie de continuer. Excusez-moi, je ne veux pas parler à votre place, mais je crois que vous avez envie de continuer le journal, de faire le numéro 2. C'était sympa, ça, comme expérience. Ouais. Vous avez envie de devenir journaliste? Non. Non, mais c'était une belle expérience. Ouais. Ok. Ouais. Bon. En tout cas, merci d'être venus tous les 4. Bravo pour ce beau travail. On va peut-être revoir encore quelques images du journal. Voilà. En tout cas, on vous voit travailler juste derrière vous. Là, il y a une très belle image. On vous voit faire plein de choses pendant ce cours. Merci d'être venus. On vous souhaite plein de bonnes choses, Esther. Bravo pour cette association. Merci beaucoup, Cathy. Et on retrouve tous les détails www.hanouka.org. À bientôt. Ciao. De la générosité, des talents et du cœur, c'est la sauce du jour sur studioqualita.com.